Capsule Business, obtenir un numéro de TVA allemand. Donc cette vidéo s'adresse aux entreprises qui souhaitent se développer en Allemagne, notamment les vendeurs e-commerce qui souhaitent stocker leurs marchandises en Allemagne pour minimiser les frais. Pour commencer, nous allons nous rendre sur le site elster.de. Alors, nous voici sur le site elster.de qui est le site des impôts allemands. Donc pour cette vidéo, je l'ai mis en anglais, donc pour le mettre en anglais, vous avez le petit EN en haut de l'écran, ce qui va nous simplifier la vie pour ceux qui ne parlent pas allemand. Donc pour commencer, nous allons créer un compte. Donc Create User Account. Donc nous voulons un compte pour une organisation. Donc dans Country, on va mettre Baden-Württemberg, parce que c'est le land qui s'occupe de l'impôt pour les sociétés françaises. Donc nous n'avons pas encore de tax number, donc il faut cocher cette case-là. Next. On continue. Donc maintenant, on va nous demander une adresse email et un nom d'utilisateur. Donc adresse email, nom d'utilisateur. Très bien. Next. Alors, une question de sécurité. Donc là, vous mettez ce que vous voulez. C'est totalement bon. Donc maintenant, security test. Next. Donc là, maintenant, il nous demande de remplir le code de vérification trouvé sur l'adresse email. Donc, nous avons bien reçu le mail de confirmation de Elster avec le fameux code 766 463. Et donc, nous allons recevoir un email d'activation à notre adresse email. OK, next. Donc, nous avons reçu le mail d'activation avec notre username, activation ID, activation code. Donc, nous n'avons plus qu'à activer le compte. Donc, j'ai rentré les informations d'activation. Donc, on n'a plus qu'à se connecter. Donc là, on nous propose de créer un certificat, donc, ce qui nous permettra de nous identifier par la suite. Création du certificat. Télécharge tout de suite. Et bien penser à le mettre dans un endroit pour ne pas le perdre. Donc, maintenant que nous avons un certificat, nous allons pouvoir nous connecter à notre compte. Donc, login. Donc, nous allons sélectionner le certificat. Nous rentrons le mot de passe. Et nous voilà sur notre compte. Donc maintenant, nous devons remplir le formulaire qui nous permettra d'obtenir notre numéro de TVA. Donc nous allons aller dans Form and Service, All Forms, c'est-à-dire tous les formulaires, Questionnaire for Tax Registration, et nous allons utiliser le dernier qui concerne les entreprises étrangères. Donc on nous dit que ce formulaire n'est pas valable en anglais, donc nous allons devoir le remplir en allemand. Donc comme on voit, ce formulaire est assez long, donc vous pouvez à tout moment mettre en pause et enregistrer là où vous en êtes via ce bouton. Donc il suffit de faire Speichern und verlassen pour enregistrer votre progression. Donc là, comme je n'ai rien rempli, je vais faire ça. Donc ensuite, ce formulaire sera présent dans My Form, donc My Elster, My Form. Donc là, on voit que j'ai déjà plusieurs formulaires de remplis. Donc nous voilà sur le formulaire que j'ai déjà pré-rempli, donc ce qui nous permettra de gagner du temps. Mais on va passer évidemment sur chacune des étapes. Donc avant de commencer le formulaire, il faut indiquer que nous voulons un nouveau numéro d'identification. Donc pour le land, nous allons sélectionner le Baden-Württemberg qui s'occupe des entreprises françaises
et plus particulièrement le centre des finances d'Offenbourg au Sonstelkel qui s'occupe de la France. Donc la première page du formulaire concerne les informations de la société. Donc le nom de la société, ici SAS Capsule Business, l'adresse de la société, donc ici nous avons une adresse à l'étranger, à Osland. Donc il va être le nom de la rue, le numéro, le code postal, la ville et le pays. Ensuite nous avons la boîte postale, donc ici je n'ai pas rempli de boîte postale. Le téléphone, donc pour la France c'est plus 33. Ensuite, le premier numéro, donc 6 pour 06, et ensuite le reste du numéro de téléphone. L'adresse email, ici capsulebusinesstv@gmail.com. Et ensuite, nous avons l'activité de l'entreprise. Donc ici, j'ai mis vente au détail par correspondance et sur Internet de marchandises diverses. Évidemment, après, c'est à vous de remplir avec votre activité. Donc ça, c'est l'activité pour un vendeur Amazon. Donc le reste concerne les indications sur l'activité économique. Donc là, j'ai mis non applicable pour chacune des questions. Donc le numéro 15 concerne s'agit-il pour les activités de travaux exécutées par une régie en entreprise. Le 16, s'agit-il pour les activités de travaux à façon pour le compte d'un donneur d'ordre. 17, s'agit-il pour les activités de prestation en tant que sous-traitant. Et 18, s'agit-il pour les activités de mise à disposition de personnel. Donc page suivante. C'est le lieu où se prend la direction de l'entreprise. Donc toujours pareil, j'ai une adresse, donc c'est l'adresse du siège social de l'entreprise. Donc ici, l'adresse est à l'étranger, à Osland. Donc j'ai remis la même adresse, rue Verte 9, 75 000 Paris, en France. Donc le 3 concerne les accords de compétences et enregistrement fiscal antérieur. Donc je vous fais la traduction. Pour les entreprises ayant leur siège ou leur direction effective à l'étranger, le paragraphe 21 alinéa 1 phrase 2 de l'A0 en lien avec le règlement de la compétence en matière de TVA désigne des services fiscaux centraux compétents pour la TVA. Si ces entreprises sont également assujetties à l'impôt sur les sociétés, il peut donc exister deux services fiscaux différents compétents, l'un pour l'impôt sur les sociétés et l'autre pour la TVA. Afin que vous n'ayez pas à correspondre à deux services fiscaux distincts, ces services peuvent conclure un accord de compétence selon lequel votre entreprise sera également suivie en matière de TVA par le service fiscal compétent pour l'imposition des bénéfices. Donc là, on nous demande si on accepte oui ou non. Donc vous pouvez mettre oui, il y a. Et pour le deuxième, c'est enregistrement fiscal antérieur. On vous demande si votre entreprise a déjà été enregistrée fiscalement en Allemagne. Donc ici, il faut répondre nein pour non. Donc la page 4 concerne les établissements et les installations. Donc le premier, c'est les établissements stables en Allemagne. Donc dans mon cas, j'en ai pas. Et ensuite, les établissements stables à l'étranger. Donc là, j'ai indiqué le siège social, c'est-à-dire ici Bureaux, avec l'adresse, toujours la même adresse, 9 rue Verte à Paris. Page suivante. La page 5 concerne l'utilisation des établissements et installations. Les établissements stables ou installations maintenus en Allemagne ou les établissements installations non stables en Allemagne sont utilisés. Donc, dans mon cas, je n'ai pas d'installation stable en Allemagne, donc je ne suis pas concerné. La page 6 concerne les représentants permanents, les personnes agissant pour l'entreprise. Donc dans mon cas, je représente moi-même mon entreprise, donc je n'ai pas de représentant permanent en Allemagne. La page 8 concerne le conseil fiscal ou assistance fiscale. Donc là, il faut mettre le nom de la personne qui s'occupe fiscalement de l'entreprise. Donc ici, c'est mon nom, Nicolas Capsule. Avec toujours la même adresse. Après, vous mettez l'adresse de la personne, ici toujours la 9 rue Verte. La date de naissance, la Geburtsdatum. Et vous pouvez remplir également le numéro de téléphone et l'adresse internet. Donc la page 8 concerne le conseil fiscal ou l'assistance fiscale. Donc dans mon cas, je m'occupe moi-même de la fiscalité, donc je n'ai rien à remplir.
La page 9 concerne les mandataires pour la réception de tout type d'imposition, donc c'est-à-dire une personne ou un cabinet domicilié en Allemagne qui est mandaté pour recevoir les courriers officiels du Finanzsat à votre place. Donc dans mon cas, je reçois moi-même mes courriers, donc je n'ai pas besoin de le remplir non plus. Donc dans la page 10, on nous demande nos informations bancaires. Donc ici, l'IBAN, si vous avez un IBAN hors Allemagne, donc ici un IBAN français et le BIC associé. La page 11 concerne le contrat de société et inscription dans un registre officiel étranger. Donc c'est là que vous allez indiquer les informations concernant votre entreprise étrangère, donc l'état de constitution de la personne morale en 126. En 127, vous allez indiquer la forme juridique de la personne morale, donc ici c'est une SAS. En ligne 128, la date de constitution de la société par contrat. En ligne 129, la date de la demande d'immatriculation. Et toujours en 129, immatriculation effectuée le. En 130, immatriculation auprès du registre étranger suivant. Donc moi ici c'est le greffe du tribunal de commerce de Paris. Et en 130, on a le numéro de sirène. Donc ici nous avons l'immatriculation dans un registre du commerce allemand. Donc ici je ne suis pas concerné. Et ensuite nous avons les informations concernant le notaire. Donc ça ne nous concerne pas. Donc la page 12 concerne la durée de l'activité en Allemagne, l'exercice comptable, montant du capital de base, capital social. Donc tout d'abord, on nous demande la date de début de l'activité, donc pour moi c'est le 1er mai 2025, éventuellement une date de fin d'activité. Ensuite, on nous demande un bilan d'ouverture d'exercice comptable avec éventuellement un exercice dérogatoire, donc dans mon cas ça ne me concerne pas. En général, pour les entreprises françaises, cela ne nous concerne pas, puisque nous payons la TVA au trimestre. Ensuite, on nous demande le montant du capital social. Donc ici, le montant de mon capital social est de 1 000 euros et le montant du capital social effectivement libéré qui est aussi pour moi de 1 000 euros. La page 13 concerne les informations concernant les actionnaires associés. Donc dans mon cas, comme je suis en SASU, je n'ai qu'un seul actionnaire. Donc ici, on a Monsieur Nicolas Capsule, habitant in Ausland, c'est-à-dire en dehors de l'Allemagne, au 9 rue Verte à Paris, en France, avec comme date de naissance le 11 novembre 1991. Et ça concerne les personnes morales, donc ici, ça ne nous concerne pas. Nous avons la part du capital possédé par cette personne. Donc ici, comme je suis associé unique, il n'y a qu'une seule personne qui possède les 1 000 euros du capital social qui correspond à 100%. Donc là, il a fait la somme des pourcentages, donc on arrive bien à 100%. Là, on nous demande s'il existe des relations fiduciaires, donc dans mon cas, non. La page 14 concerne des informations complémentaires sur la personne morale. Donc on nous demande le service des impôts au centre des finances publiques compétent. Donc ici c'est le SIE de Paris. Le numéro d'immatriculation, donc c'est le numéro de sirène. Pour les entreprises européennes, on nous demande le numéro de TVA intracommunautaire. Donc ici c'est le numéro de TVA intracommunautaire français. Là on nous demande le patrimoine en Allemagne. Donc il n'y a pas de patrimoine en Allemagne dans mon cas. Les associés en commandite. Donc il n'y en a pas dans mon cas non plus. Et dans ce cas-là, participation silencieuse atypique. Je ne suis pas concerné non plus. Donc la page 15 concerne les informations concernant les relations d'intégration fiscale. Donc dans mon cas, je ne suis pas concerné. Donc dans la page 16, on nous demande si notre société doit payer des acomptes provisionnels pour l'impôt sur les sociétés en Allemagne et la taxe professionnelle en allemand. Donc ça n'est pas notre cas, mais par contre, il faut quand même remplir un chiffre d'affaires provisionnel en Allemagne. Donc ici, j'ai mis 5 000 euros pour l'année en cours et 10 000 euros pour l'année suivante. La page 17 décrit les informations concernant la déclaration et le versement de l'impôt sur les salaires. Dans mon cas, je n'ai pas de salaire à verser en Allemagne. La page 18 décrit les informations concernant la déclaration et le versement de la taxe sur le chiffre d'affaires, c'est-à-dire la TVA. Donc on nous demande le total du chiffre d'affaires en Allemagne sur l'année, donc ici 5 000 euros de prévisionnel et sur l'année prochaine 10 000 euros provisionnels. Nature du chiffre d'affaires réalisé en Allemagne. Donc dans mon cas, c'est de la livraison de marchandises et on nous demande la nature des marchandises. Donc ici, c'est des produits de consommation courante. Vous pouvez aussi avoir en 4 autres prestations.
Donc on nous demande alors la nature des autres prestations. En 6, livraison avec travail, par exemple livraison et montage. En 7, transport de personnes. En 8, transport régulier. En 9, transport occasionnel. Et en 10, prestation de voyage. On nous demande ensuite la catégorie de clients. Donc dans mon cas, c'est des private personnel, c'est-à-dire des personnes privées. Donc il peut y avoir aussi en 12 des entreprises et en 13 des personnes morales autres, c'est-à-dire administration, association, etc. Pour les livraisons, la soumission à la TVA en Allemagne résulte des raisons suivantes. Donc dans mon cas, c'est des mouvements de marchandises à l'intérieur de l'Allemagne. Car comme vendeur Amazon, je vais vendre des entrepôts allemands d'Amazon vers des clients en Allemagne. Mais vous pouvez aussi avoir en 15 des livraisons intracommunautaires à partir de l'Allemagne, en 16 exportations vers des pays tiers à partir de l'Allemagne, en 17 vente à distance selon le paragraphe 3C de la loi allemande sur la TVA, et en 18 autres. On nous demande la désignation, j'ai indiqué vente directe à des clients en Allemagne. Les marchandises sont importées en Allemagne et ensuite, dans mon cas, vendues directement à des clients en Allemagne, mais vous pouvez avoir aussi utilisé exclusivement pour des livraisons avec travail, livré directement vers le reste du territoire de l'Union européenne, livré directement vers des pays tiers, et en 23, transféré directement dans un entrepôt en Allemagne. Ensuite, chiffre d'affaires à l'entrée. Donc livraison avec travail. En ligne 25, acquisition intracommunautaire en Allemagne. Et en ligne 26, TVA due pour des opérations triangulaires intracommunautaires. Donc dans la page 19, nous avons les autres informations concernant la déclaration et le versement de la TVA. Donc tout d'abord la cession d'entreprise dans son ensemble. Donc nous ne sommes pas concernés. Ensuite, nous avons le régime de la mini-entreprise, pour lequel nous ne sommes pas concernés non plus. Et là, nous avons le montant net à payer, ou éventuellement un excédent de TVA. Donc dans mon cas, c'est ZALAS, c'est-à-dire un montant net à payer, avec comme estimation de 2000 euros. Ensuite, exonération fiscale ou exonération d'impôt. Donc là, on nous demande si nous avons des exonérations d'impôt, donc non dans mon cas. Et Steuersatz, c'est-à-dire le taux d'imposition, si nous avons le droit à des taux d'imposition réduits, ce qui n'est pas mon cas non plus. Pour cette partie-là, en Allemagne, il existe deux méthodes de calcul de la TVA, soit d'après les créances, soit à l'émission de la facture, donc qui est la règle générale. Donc là, il est écrit à l'émission de la facture. La page 20 concerne le numéro d'identification de TVA intracommunautaire. Dans cette partie, on nous parle des groupes de sociétés allemands intégrés fiscalement, donc ce qui ne nous concerne pas. Informations complémentaires pour les personnes morales. Donc cette partie concerne surtout les personnes morales de droit public ou d'association, donc ça ne nous concerne pas non plus. Pour cette partie, les entreprises établies hors d'Allemagne mais dans l'UE peuvent demander le remboursement de la TVA allemande payée sur certaines dépenses. Par exemple, salon, hôtel, services en Allemagne. Donc ça, je ne suis pas concerné non plus. Donc le numéro EORI, donc si vous en avez un, vous pouvez le renseigner ici. Ici, on nous parle de l'inversion du redevable pour les prestations de construction et ou de nettoyage de bâtiments. On n'est pas concerné non plus. Donc la page 21 concerne le régime particulier de taxation One Stop Shop, c'est-à-dire le régime OSS. Donc il faut cocher cette case-là pour indiquer que vous allez continuer à utiliser le régime OSS pour toutes les ventes qui ne relèvent pas du régime de la TVA allemande. La page 22 concerne le chiffre d'affaires dans le domaine du commerce de biens via Internet. Donc, ce qui me concerne en tant que vendeur Amazon. Donc on nous demande si l'entreprise vend à partir de son propre site Internet. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez rentrer votre site Internet ici. En ligne 251, la société exercera son activité via une ou plusieurs interfaces électroniques. Donc là, c'est mon cas, puisque je vends sur Amazon. Donc, plateforme électronique Amazon avec l'identifiant de votre boutique. Ici, capsule business. La page 23 concerne l'attestation d'exonération selon le paragraphe 48, impôt prélevé à la source sur les prestations de construction. Donc ici, on n'est pas concerné. Donc page 24, documents transmis séparément. Donc dans ces cas-là, j'ai coché le 258 qui est extrait d'un registre étranger, donc pour l'extrait CABIS, et le 259 pour les statuts de la société.
Et c'est page 25 que vous pouvez uploader ces documents. Donc ici, j'ai uploadé le CABIS avec l'extrait CABIF et le ZATSUM qui sont les statuts de la société. Donc j'ai mis les statuts originaux en français et traduits en allemand. Donc sur cette page, on nous informe que notre formulaire a bien été rempli, il n'y a pas d'erreur et qu'à partir de la page suivante, nous allons pouvoir relire les informations que nous avons données. Voilà, donc là vous pouvez relire toutes vos informations. Et une fois que celles-ci sont bonnes, vous n'avez plus qu'à envoyer le formulaire. Donc si tout va bien, quelques semaines plus tard, vous allez recevoir un courrier des impôts allemands vous donnant votre numéro de TVA. Donc ici, c'est ce que j'ai entouré en rouge, avec le numéro commençant par DE. Vous allez recevoir aussi un autre courrier vous donnant votre Steuernummer, c'est-à-dire votre numéro d'identification fiscale allemand, donc votre équivalent du SIREN français. Et vous allez recevoir un troisième courrier vous donnant les échéanciers de paiement de la TVA. Donc là, il y a un paiement par trimestre dans mon cas, en sachant que le premier paiement qui est attendu par les impôts, dans mon cas, était au 10 juillet 2025. La vidéo s'achève ici. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo comment faire votre déclaration de TVA en Allemagne. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, prenez le temps d'ajouter un like. Et si vous avez des questions ou des idées de futures vidéos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire.